Et salut à tous, c'est Julien Legaune. Aujourd'hui, on part sur une histoire complètement folle. Tu vas voir, c'est un truc de fou. Tu crois que le destin peut s'acharner sur un homme? Pas une fois, pas deux fois, mais 7 fois. Oui, écoute bien ce que je vais te dire. Je te parle de 7 éclairs, 7 impacts. Et le mec est toujours en vie. Enfin, toujours en vie. Il l'a été du moins. Aujourd'hui, il ne fait plus partie de ce monde. Mais écoute cette histoire. Parce que je vais te raconter un truc. C'est pas une légende. C'est pas un mythe. C'est pas un scénario de film. C'est l'histoire vraie d'un mec qui s'appelle Roy Sullivan et qui a été frappé par la foudre à 7 reprises. Et il a survécu 7 fois. Tu vas voir que c'est pas juste une histoire de malchance. C'est beaucoup plus profond que ça. Beaucoup plus sombre et franchement flippant. Avant qu'on démarre cette vidéo, mets-toi à l'aise. Mais surtout, mets ton plus gros pouce. Abonne-toi à cette chaîne car ça soutient. C'est gratuit. Allez, maintenant tu t'installes. Tu te mets à l'aise. Ça promet d'être électrique. Et surtout, comme d'habitude, tu me prends tes pop-corn. C'est parti. Roy Cleveland Sullivan, né en 1912 en Virginie, aux États-Unis. C'est un gars simple, discret, attaché à la nature, mais surtout aux grands espaces. Tu te dis pourquoi il me parle de tout ça? Tu vas voir. Il devient garde forestier dans le parc national de Shenandoah, un des plus beaux coins de nature sauvage du pays. Il a le job rêvé pour lui, jusqu'à que le ciel décide de lui en vouloir un tout petit peu. À l'époque, personne ne se doute qu'il va devenir une anomalie de la nature, un putain de paratonnerre humain. Parce que Roy, c'est le gars simple, tranquille, sans histoire. Et sa vie, elle va prendre un tournant. On est en 1942. Roy a 30 ans et c'est là que ça démarre. Roy est dans une tour de guet, en haut d'une montagne. Quand une tempête approche, là je te parle pas de la petite tempête, non, je te parle d'une vraie tempête. Un truc qui te ferait flipper même les plus courageux. Tu la vois un peu la scène là? Le paratonnerre n'est pas encore installé sur la tour. Et là, c'est mauvais timing. Un éclair frappe la tour de plein fouet. C'est la panique totale. Le feu se propage, Roy a peur. Et qu'est-ce que tu fais quand t'as peur? Eh ben, tu te mets à courir, tu pars comme une trombe. Ok? Mais là, boum! Il se prend une décharge de l'espace. Et c'est en direct. Le truc qui te glace le sang, qui te tétanise. T'as bien entendu, il a pris la foudre. Résultat, une jambe complètement brûlée. Une chaussure explosée. Et ses cheveux totalement cramés. Le cauchemar. Le cauchemar, mais tu sais quoi? Eh ben, il va survivre à ça. Et il va même continuer au calme, comme je dis souvent. Son taf. Stoïque. On parle d'un mec qui a pris la foudre. C'est complètement dingue. On est en 1969, 27 ans après la première foudre. Roy, il a continué sa vie comme un petit miraculé. Mais il ne savait pas qu'un deuxième coup allait arriver. Allez, je t'explique tout de suite. Roy est en voiture, tranquille, au calme. J'aime bien dire ça. Je le vois bien là. Il devait être tranquille le mec, en train d'écouter du Elvis. Tu le vois là, dans sa voiture, tranquille. Il est bien, tout va bien. Mais même à l'intérieur d'un véhicule, le destin, il va vite le rattraper. Je te refais la scène. Tempête de l'espace. Eh oui, encore et encore la tempête. Un éclair, il va frapper directement un arbre à côté de la voiture. Ça va rebondir sur la fenêtre ouverte et ça va le toucher. Épaules brûlées, cheveux à nouveau roussis. Roy, il va commencer
légèrement à se poser des questions. Et on est au deuxième coup. Et tu sais quoi? Pareil, il ne s'arrêtera pas de continuer de bosser. Il continue de patrouiller au calme dans les forêts, comme si de rien n'était. On est en 1970. Et là, ça va devenir carrément dingue. Troisième éclair. Allez, je t'explique. Roy patrouille tranquillement. Il est à pied et on repart pour une petite tempête. Et là, l'éclair le frappe au niveau de l'épaule droite. Ça va traverser tout son torse et ça va lui laisser des cicatrices de malade à vie. Cette fois-ci, ça va pas être une blague. 1972. Quatrième. Dans un poste de garde cette fois, il prend feu littéralement. Je te parle pas du poste de garde là qui prend feu. Je te parle de Roy. Il a pris totalement feu à cause du quatrième éclair. Il a pris feu donc il court jusqu'à une fontaine pour éteindre les flammes. Il en a partout, sur sa tête, dans le dos. Il prend feu, c'est une torche humaine. Il va se jeter dans la fontaine et il va survivre. Je ne sais pas si on se rend bien compte. J'ai dit qu'il avait déjà pris la foudre 4 fois. Mais c'est pas fini. 1973, 5e fois. Toujours la même chose. Il est encore dans sa voiture. La foudre traverse la fenêtre, le frappe à la tête. Et ça va le projeter en dehors de la voiture. Je ne sais pas si on se rend bien compte là de ce que je suis en train de dire. À ce stade, Roy, il a les cheveux brûlés plusieurs fois. Des brûlures internes aussi. Et il va forcément, tu te doutes, faire une dépression nerveuse. En même temps, j'ai envie de te dire, t'as vu tout ce qui vient de lui arriver? Maintenant, mets-toi à sa place. À chaque fois qu'il doit faire mauvais temps, le mec, il doit littéralement faire caca culotte. En tout cas, c'est ce que je m'imagine parce que moi, à sa place, je serais pas bien du tout. La presse commence à en parler. Tu te doutes. Le Lightning Maine, un recordman mondial, pas franchement heureux. Il est pas franchement heureux de sa célébrité. Moi, je te le dis. Lui, le gars, je t'ai dit que c'était un gars simple. Il n'a rien demandé. Il veut juste qu'on le laisse tranquille. Mais tu te doutes, il devient une attraction. Il devient aussi le mec à éviter. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils commencent à le fuir littéralement. Tu vois, il va à la boulangerie, par exemple. Il n'y a plus de queue. Lui, il peut tout de suite aller payer. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils veulent pas s'approcher de lui. Pareil, il va au resto. Les gens, ils vont changer de table. Et ce que je te dis, c'est vrai là. Même sa propre femme commence à flipper. Tu comprendras pourquoi je te dis ça à la fin de tout ça. Et lui, lui, il tombe peu à peu dans la solitude. Il en devient parano. En même temps, il a déjà pris à ce moment-là de sa vie 5 fois la foudre. C'est pas fini. On est en 1976 et c'est le 6e coup de foudre. Roy pêche au bord du lac, au calme. T'as vu, je l'ai dit plusieurs fois. La foudre, elle tombe et bim, dans la canne à pêche. L'électricité monte jusqu'à lui. Son oreille gauche, elle va littéralement exploser. Trou auditif perforé. Et pour finir, 1977, le 7e et dernier éclair qui tombera sur Roy. Il est dans un parc, en train de bosser. Et oui, encore et encore, il fait que bosser le mec. Un travailleur, un gars simple. Bon, je reviens à l'histoire. Il bosse dans un parc, il croit voir un nuage. Il essaie de fuir, mais il est trop tard. La foudre tombe, le touche. Le mec est tellement habitué, il va tomber. Il va se relever comme si de rien n'était. Roy Sullivan devient un cas d'école. Les scientifiques n'y croient pas. Certains disent même que c'est faux. Mais tous les dossiers médicaux, les rapports, les témoins, tout est réel. Et pourtant, malgré ses exploits, Roy est seul, reclus dans la solitude.
Comme je t'ai dit, il en devient parano. Il dit que la foudre le poursuit comme une force invisible. Il parle de voix, de signes, de rêves. Il flippe clairement. En même temps, je le comprends totalement. Tu sais quoi, le pire, c'est que les gens, ils vont se moquer de lui. Ils vont se foutre de lui. C'est ça le pire. Tu penses qu'il est mort à cause de la foudre? Eh ben non. Le 28 septembre 1983, Roy Sullivan est retrouvé mort chez lui. Une balle dans la tête. La police, elle va parler d'un suicide. Mais bizarrement, aucune trace de sang sur la main. Peu de résidus de poudre et surtout, un mec qui avait survécu à 7 coups de foudre aurait tiré une balle dans sa tête pour une petite histoire de jalousie amoureuse. Parce que c'est ce qui a été dit par la police. Ça me paraît bizarre. Et pourquoi pas? Mais il y en a plein qui disent c'est pas lui. On l'a fait taire. Après, d'autres pensent qu'il avait atteint le point de non-retour. En tout cas, le corps était là, mais la tête était ailleurs depuis longtemps, je pense. Alors maintenant, je vais te dire ce que moi je pense de Roy Sullivan et de cette histoire. Parce que c'est pas juste une anomalie statistique. C'est le symbole d'un destin qu'on ne comprend pas, d'une force qu'on ne maîtrise pas. Un mec qui a survécu avec la peur au-dessus de sa tête. Il a quand même été reconnu par le Guinness Book des records. Oui, c'est pas des blagues. En vérité, lui, il aurait juste préféré vivre tranquillement. Alors, t'en penses quoi, toi? Il avait de la chance ou il avait beaucoup de malchance? Je sais pas, en tout cas pour moi, ce n'est pas du hasard, car c'est trop, 7 coups de foudre. Il devait avoir en lui quelque chose que les autres n'ont pas. Et pour moi, il n'est pas chanceux, il est malchanceux. Alors la prochaine fois que tu verras un orage approcher, pense à ce gars, pense à Roy Sullivan. C'était Julien Legaune, et j'espère que cette histoire t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, liker et partager. C'est important et c'est gratuit. On se retrouve dimanche prochain pour une toute nouvelle histoire. Ciao!